secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the sway, across the bridge, across the mills, across the steppe. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Bonjour tout le monde. C'est une série, ce serait vraiment dommage de la regarder en version française parce que vous perdez tout l'accent, pas du tout british. Bon, on va faire un petit peu de chimie aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas encore au complet. Il faut dire que les effectifs sont un peu dispersés. Donc, puis on commence. Donc, on va commencer, on va finir plutôt le chapitre sur les additions électrophiles. Je vous ai mis le programme du DS en ligne. Et donc, en fait, ce chapitre, c'est le dernier qui est au programme. Ah, il ne veut pas se partager. Ça va arriver. Alors, on en était à l'addition de NBS, toujours. Et vous étiez supposé regarder ce qui se passait dans le cas d'un alcène qui n'était pas symétrique au départ. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu. On en est page 14. C'est bon, on est opérationnel? C'est parti. Alors, si l'alcène n'est pas symétrique, attention, la réaction n'est pas régiosélective, c'est-à-dire que le brome peut se fixer sur n'importe lequel des atomes de l'alcène de départ. Donc, dans les exemples que je vous avais traités hier, l'alcène était symétrique, c'est-à-dire que peu importe où se fixe le brome, les deux côtés sont pareils. Dans le cas d'un alcène non symétrique, on va avoir deux fixations possibles pour le brome et deux fixations possibles pour le nucléophile qui est rajouté. En toute rigueur, on n'a pas exactement les mêmes proportions de chaque, puisque si on regarde de près, on s'aperçoit qu'on a un petit peu plus d'attaque nucléophile du côté le moins encombré. C'est-à-dire qu'une fois qu'on regarde la structure de l'ion ponté, le machin instable, parfois, il y a un côté où le nucléophile va s'accrocher plus facilement parce que c'est plus dégagé. Mais l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans ces considérations tout de suite. On va juste analyser les types de produits, enfin les différents produits qu'on va pouvoir obtenir à partir de des exemples qui sont en dessous. Alors, prévoyez de la place parce qu'on va avoir deux isomères de position. Et à chaque fois, on a une fixation en anti, une addition en anti, ce qui fait 4 possibilités en tout. Donc 2 fois 2. Donc on va déjà mettre les structures de base des 4 produits. Alors, je dessine déjà des hexagones. Bon, plus ou moins bien les hexagones, vous les faites mieux que moi. J'espère. Entraînez-vous à faire des hexagones. Bon, celui-ci est moche. Alors, sur ces hexagones, on va garder sur un carbone le groupe méthyle qui était au départ. Et il va falloir différencier les positions du brome et de OH qui vont se fixer. Alors, premier cas de figure, le brome se fixe sur ce carbone ici. Donc en rouge, je mets le brome. Il peut se fixer également sur ce carbone en étant vers l'arrière. Il peut aussi se fixer sur le carbone du dessous en étant vers l'avant ou vers l'arrière. Dans ce cas-là, je vais mettre le groupe méthyle qui me restait, donc celui que j'ai entouré à gauche. Il est sur le même carbone que le brome dans les deux premiers cas. Du coup, il est vers l'arrière, ici et là. Je ne mets rien au bout. C'est un méthyle, on a le droit de rien mettre si on veut. Pour l'autre objet qui s'est fixé, je n'ai pas mis sur les deux molécules de droite puisque je ne sais pas encore la configuration.
Donc pour l'autre molécule, pour l'autre substituant qui s'est fixé, c'est le groupe OH. Je vais le mettre en bleu. Sur la molécule qui est à gauche, si le brome est vers l'avant, OH est vers l'arrière. D'accord? Donc les groupes en bleu et en rouge sont fixés en anti par rapport à l'alcène de départ. Donc un vers l'avant, un vers l'arrière. Peu importe lequel fait quoi. Et une fois que vous en avez dessiné un, ça vous impose la géométrie du deuxième. Molécule numéro 2, le brome est vers l'arrière, du coup le groupe OH est vers l'avant. Molécule numéro 3, le brome est vers l'avant, du coup le groupe OH est vers l'arrière. Molécule numéro 4, le brome est vers l'arrière, du coup le groupe OH est vers l'avant. Et il me reste à compléter avec les groupes méthyl sur le carbone qui est en haut. Donc, il nous restait à le faire sur les deux molécules de droite. Ici, si OH est vers l'avant, ça veut dire que le groupe CH3, si OH est vers l'arrière, pardon, le groupe CH3 est vers l'avant. Et ici, vers l'arrière. Le stylet a bien du mal sur les pointillés, hein. Voilà. Ça va pour tout le monde, ça? Donc, l'essentiel, c'est de bien comprendre qu'on a ici 4 possibilités, 2 fois 2. On va avoir ici 2 couples d'énantiomères. D'accord? Si vous les analysez 2 par 2, on a 2 paires d'énantiomères. Et par contre, entre le couple, alors je vais mettre entre parenthèses des couples d'énantiomères. Voilà, ça c'est un premier couple d'énantiomères. Ça c'est un deuxième couple d'énantiomères. Et entre les deux couples, c'est une relation d'isomérie de position. Donc c'est des isomères de constitution. Bonjour Clémentine. On va faire la même chose pour l'exemple du dessous. Alors, exemple du dessous, on a une molécule avec 2 substituants méthyl, et puis si vous voulez bien, cette espèce de gros truc qui est là, bon, qui n'est pas si gros, mais j'ai pas envie de le dessiner. On a 1, 2, 3 carbones, on peut l'appeler PR, comme propyle. D'accord? Donc je vais l'appeler le substituant PR. On va faire le même travail. Donc, l'idée, quand vous analysez une réaction en chimie organique, c'est que vous évitez de tortiller la molécule entre le début et la fin. Donc, laissez le maximum de choses en place. C'est ce qu'on va faire ici. On va laisser... Alors, je vais laisser en noir déjà tout ce qui ne bouge pas. Donc, je vais laisser toute la partie ici que j'ai mis avec la collade. Toute cette partie-là, je la laisse en place. Et je vais uniquement regarder ce qui va se passer sur les substituants en avant et en arrière. Donc, je dessine 4 possibilités. Voilà. Il y a des angles, hein, c'est pas très visible. Alors, on va avoir, comme tout à l'heure, je vais dessiner en rouge les bromes. Le brome peut se fixer soit au-dessus, soit en dessous. Et quand il est au-dessus, il peut être soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, ici, on a action de NBS avec de l'eau. Donc, le deuxième objet qui s'est fixé, c'est OH. On forme une bromhydrine. Le groupe OH se fixe en sens opposé du brome, en anti. Donc, ici, vers l'arrière. Ici, vers l'avant. Ici, vers l'arrière. Et ici, vers l'avant. Et il ne me reste plus qu'à mettre le groupe propyle que j'avais entouré ici. Donc, il est placé sur le carbone qui est en haut. Bah, et vous le placez le reste de la place. Donc, dans le premier cas, il est vers l'arrière. Dans le deuxième cas, vers l'avant.
Petit rappel, quand vous avez un groupe vers l'avant ou vers l'arrière sur un carbone, je vous rappelle qu'en vue de crame, on les décale un petit peu. Et en réalité, ils sont l'un derrière l'autre. Donc, vous les décalez un petit peu, mais pas d'un angle de 90 degrés. Bon, je finis de dessiner la molécule, les molécules. Donc ici, le groupe propyle vers l'avant et ici, le groupe propyle vers l'arrière. OK? Ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire, c'est dessiner des trucs comme ça. Alors, donc ça, c'est pas bon. Parce que vous avez les groupes avant-arrière qui sont trop écartés. Donc avant-arrière, vous les mettez un petit peu décalés, mais pas trop. Alors, pour les groupes vers l'avant, j'ai hachuré plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, les triangles, hein. Il vaut mieux les... Il faut que ce soit sans ambiguïté des groupes vers l'avant. Donc, vous avez intérêt à bien hachurer. Vous pouvez laisser les triangles en blanc. Moi, je vais en laisser quelques-uns sur le brome. À ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté avec les liaisons vers l'arrière. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre avant et arrière. OK? Alors, à quoi sert cette réaction? Donc, l'intérêt en synthèse, si on vous l'a fait étudier, c'est que ça a quand même un intérêt. Ici, l'intérêt majeur, c'est que le produit qu'on obtient, c'est un produit bifonctionnel, c'est-à-dire qu'on a deux fonctions. Dans ce qu'on a vu au début du chapitre avec l'addition soit de HCl, HBr ou H2O, on a à l'arrivée un produit qui a un seul carbone fonctionnel. Là, l'intérêt, c'est qu'on a deux carbones fonctionnels, donc ça fait une fonction de plus. On peut également choisir, dans une certaine mesure, la configuration, puisque la réaction est stéréo spécifique. Donc, dès qu'on peut choisir quelque chose, c'est à mettre dans la case avantage en chimie organique. On va pouvoir sélectionner certains stéréoisomères ici. Et par contre, dans un alcène dissymétrique, comme les exemples qu'on vient de traiter, on va avoir un mélange de différents isomères. Ça, c'est plutôt un inconvénient. Ce qui veut dire qu'en pratique, cette réaction est plutôt utilisée sur un alcène qui est symétrique au départ, ce qui permet d'éviter d'avoir 4 produits à l'arrivée. Il faut éviter les affreux mélanges. Alors, cas particulier d'un alcène conjugué. Grand D. Donc voilà le buta-1,3-diène. Là, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est bien son nom. Donc alcène conjugué, je vous rappelle rapidement ce que c'est. On va avoir une alternance de liaisons simples et doubles sur la structure, ce qui a deux effets. Ça stabilise l'ensemble de la structure parce que ça forme des mésomères. Et le deuxième effet qu'on va voir, c'est que ça peut changer les produits d'addition. Ça les change même tout le temps. Alors déjà, je vous rappelle les formes mésomères. Vous pouvez commencer à les écrire d'ailleurs sans moi. Donc, forme mésomère de l'alcène qui est ici. Vous pouvez envisager un mouvement comme ceci. Donc on va le mettre ici. Et on peut également envisager le mouvement un peu symétrique, mais en sens inverse. Donc on va mettre comme ça. Qu'on mettra ici. Alors, je garde en noir tout ce qui est inchangé et on va mettre en rouge ou en violet ce qui a changé. Les codes de couleur sur les molécules, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais si ça peut vous éclaircir un petit peu les choses, c'est mieux. Alors, là, je vous ai mis en noir le squelette carboné. On va regarder d'abord le mouvement suivant les flèches rouges. Sur le carbone qui est complètement à gauche, il a perdu un électron dans l'affaire, il se retrouve avec une charge positive. Ici, on a une liaison double. Et sur le carbone complètement à droite, il a vu arriver un électron supplémentaire. Donc, on a un doublé libre et une charge négative. C'est symétrique pour la molécule qui va être décrite, enfin pour la forme mésomère qui est décrite par le mouvement violet. Donc, on va avoir une liaison double ici. La charge ici sera la charge du côté droit sera une charge plus et du côté gauche, merci, quelqu'un est en train de le faire pour moi,
Ouais, entourez la charge moins, s'il vous plaît. Voilà, ça s'appelle encadrer, ça. Bon, c'est autorisé aussi. L'essentiel, c'est de différencier essentiellement les charges négatives des doublés. Ok. Donc, on va avoir deux formes mésomères et l'ensemble de la structure est stabilisé. Les deux formes mésomères que je viens d'écrire ont la même probabilité. Par contre, la plus probable des trois formes mésomères, ça reste celle qui est écrite au départ parce qu'elle n'a pas de charge et elle respecte la règle de l'octet. À quel endroit des formes mésomères que je viens d'écrire, la règle de l'octet n'est-elle pas respectée? Est-ce qu'on a un problème sur la règle de l'octet? Et si oui, où ça? Mais c'est quoi déjà la règle de l'octet? Alors, c'est pas, non, c'est pas ce que vous venez d'entourer. Bah, vous entourez pile l'atome de carbone qui est chargé négativement, qui respecte la règle de l'octet. Hein, il a bien 4 doublets autour de lui, dont un doublet non liant. La règle de l'octet, eh ben, entourez pas tous les enfants, là, on voit plus rien, là. Bon, eh ben, comme ça fait de la déco, et c'est pas les boules de Noël, là. Hein. Oui, alors au niveau de la charge plus, effectivement, le truc qui ne respecte pas l'octet, ça s'appelle une lacune électronique. Donc au niveau du carbocation, on a une lacune électronique, donc une petite case vide. C'est pour ça que moi je préfère entourer plutôt qu'encadrer les charges, parce que par convention, les lacunes, on les représente par une case vide. On n'est pas obligé de les représenter d'ailleurs. Hein. On va avoir une lacune, carbocation, c'est une lacune électronique sur un carbone. Alors, quel rapport? Donc du coup, là, on vient de discuter de la stabilité. Celle de gauche, c'est la plus stable. Et les deux de droite sont équiprobables et moins stables que celle de gauche. Alors, si on met cet alcène en présence de HCl, on s'aperçoit qu'on a non pas deux produits comme d'habitude, mais un produit de plus. Donc, on va essayer de justifier ça en regardant la structure de l'intermédiaire réactionnel. On y va? Donc, toutes les explications en chimie organique, c'est avec les mécanismes. Donc, je reprends mon alcène de départ. Et on va se servir d'un des doublets de l'alcène comme nucléophile. Donc, plus HCl. On a donc ici plus delta, moins delta. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre quand vous écrivez les mécanismes. Par contre, vous devez absolument indiquer les flèches de mouvement électronique. Donc, vous prenez n'importe lequel des deux doublets de l'alcène et on fait une attaque sur H. Et ensuite, on libère Cl-. Donc, on va obtenir plusieurs possibilités. Première possibilité, je vais écrire 3 carbocations, hein, prévoyez de la place. Alors, première possibilité, le proton se fixe. Attendez, j'en ai oublié un morceau. Hop. Donc là, on n'a rien changé. Donc, je mets en rouge le proton qui s'est fixé. Donc, première possibilité, le proton s'est fixé ici. Dans ce cas-là, on a une charge plus ici. Deuxième possibilité, le proton s'est fixé ici. Et dans ce cas-là, on a une charge plus qui s'est fixée ici. Si on regarde le premier carbocation, il n'y a pas d'effet mésomère dessus. En revanche, le deuxième carbocation, on peut écrire une forme mésomère. Alors, on va mettre les flèches en violet. Ici, on a la possibilité de faire ce mouvement-là. Forme mésomère. Du coup, la liaison double va se retrouver ici et la charge plus ici. Je dessine plus l'hydrogène, hein, c'était de la déco parce que pour remonter, c'est pas de la déco, c'était pour vous montrer où il était. Mais il n'a pas changé de place. Donc 3 carbocations possibles, en fait c'est 2 carbocations, mais il y en a un des deux qui a 2 formes mésomères, donc ça fait 3 structures au total. Et il nous reste à écrire le sous-produit qui vient de HCl, on va avoir plus Cl-.
avec ces 4 doublets. On va avoir deuxième étape, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, le nucléophile, c'est Cl- qui va attaquer avec un de ces doublets à l'endroit où il y a une charge plus. Donc on va pouvoir avoir une attaque ici. Je vous ai dit que les flèches courbes, vous pouvez les faire de n'importe quelle forme, on s'en fichait. On va pouvoir avoir une attaque ici. Et on va pouvoir avoir une attaque ici. D'accord? À chaque fois, je fais attaquer un doublet de l'atome de chlore, de l'ion chlorure, sur le carbocation, sur le carbone qui porte la lacune. Alors, on va avoir 3 produits possibles. Il ne reste plus qu'à attribuer. On a déjà la liste des produits. Vous regardez au-dessus, on vous dit qu'on va avoir 3 produits qui s'appellent A, B et C. Et donc, il nous reste à attribuer les produits. Ah zut, je vois que j'ai écrit tout ça à l'envers. Donc, à vous de me repérer les produits. Le premier, c'est lequel des 3, vous le reconnaissez? J'ai écrit à l'envers, c'est-à-dire que... Non. Vous regardez, c'est le premier, le A, qui est juste écrit en inversant la gauche et la droite. Donc ça, remarquez, ça vous fait faire un petit peu de contorsion, c'est pas plus mal. Si j'avais pris le doublet de l'alcène de départ qui était situé à gauche, j'aurais écrit mes molécules dans le bon sens. Mais c'est pas mal, là, ça vous fait faire un petit peu de contorsion, c'est bien. Alors, on prend le carbocation du milieu. Celui-ci, il va conduire à quelle molécule? Regarde, oui, le carbocation du milieu, on va avoir ici, oui, c'est ça, c'est B. D'accord, mais il y a un miroir droite-gauche. Et le petit dernier, donc le petit dernier, c'est celui qui est un peu particulier, qui fait une addition 1,4, c'est celui qui a conduit à la molécule C. Ça va? Alors, ici, on va avoir donc les 2 premiers, A et B, c'est ceux qu'on attend avec majoritairement par la règle de Markovnikov le produit B. Donc les produits grand A, grand B, c'est ceux qu'on a déjà vus. Et le nouveau, qui existe uniquement parce qu'il y a une forme mésomère sur le carbocation, c'est le produit grand C. Okay. Sur les produits sur les produits indiqués ABC, on va juste rajouter la position du proton. Donc sur la molécule, les molécules qui sont représentées, vous aviez pardon. Vous aviez les chlores les chlores sont représentés sur la structure. Je vais rajouter les H qui se sont mis. Donc c'est en option, hein, c'est juste pour qu'on voit où ils sont. Donc il y en a un ici. Ensuite, on en a un ici. Et on en a un ici. D'accord? Donc on les met juste pour voir où est. Donc ça, c'est le H qui vient de HCl. Et je crois que je suis en train de me déconnecter là. ALB qui se déconnecte. Donc en fait, je vois que j'ai dessiné des H sur ma tablette et ils n'apparaissent pas. Mais oui, j'ai un problème de connexion. C'est en train d'être rétabli. Patience. Ça arrive. Peut-être. Ça m'indique que ça prend plus de temps que prévu. Bon. Eh bien, écoutez, quelqu'un peut les rajouter. Donc sur la molécule A, l'hydrogène qui manque, c'est sur le carbone qui est voisin du chlore. Sur la molécule B, c'est le carbone. Ah oui, non, mais je suis partie carrément là. Ok, bon, je suis obligée de recharger la session. Hein. Je tente une reconnexion. Je pense que c'est des problèmes de Wi-Fi. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre. Okay. Bon, j'ai un petit curseur qui avance, on a bon espoir. Alors, que je vérifie... non, il y a un H en violet, vous pouvez le virer, celui-ci, il n'est pas au bon endroit. Hein. Les H ne se fixent pas sur l'atome qui a déjà fixé le chlore.
le H se fixe sur un atome voisin. C'est le H que j'avais dessiné en rouge en dessous. Alors, les H en jaune, vous les oubliez. Là, je ne sais pas qui m'a mis des H en jaune, c'est pas bon. Voilà, virez-moi les H. Voilà. Ah, ça y est, je suis reconnectée. Alors, j'ai dit que je mettais en rouge les H. Alors, il y en a un qui est bien placé. Il y en a un. On y va. Donc, il y en a un. Donc, celui qui manquait, c'était celui-ci. Est-ce que ça apparaît? Je ne vois pas apparaître. Je viens d'en dessiner un, il n'est pas apparu. Bon. Le H en rouge de la molécule C, vous le verrez, il n'est pas bon. Et il est ici. Voilà, voilà. Bon, mais je suis en train d'écrire. Pourtant, ça me paraît, il y a une bonne connexion, mais je ne vois rien apparaître. Alors, des fois, je ne vois pas apparaître sur mon autre écran. Ah, les H apparaissent pas au bon endroit. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Bon. Eh ben, nous voilà propres. On essaye avec le crayon ici. Donc, on a un H ici, là, ici, oui, et ici. Alors, je vais passer à l'autre page. On verra si c'est mieux. Alors, on va généraliser tout ça en parlant d'addition 1,2 et d'addition 1,4. Attention, petit point vocabulaire. Donc ça concerne les alcènes conjugués, ce qu'on vient de voir. On parle d'addition 1,2 si les deux atomes qui se sont fixés, donc sur mon exemple précédent, les atomes c'était H et Cl. En général, on peut les appeler A et B. Donc on parle d'addition 1,2 si les deux atomes qui sont accrochés, qui se sont additionnés, sont fixés sur deux atomes de carbone voisins. Et inversement, on parle d'addition 1,4 si A et B se fixent sur deux carbones, eux-mêmes séparés par deux autres carbones. Ça veut dire qu'il y a en tout 4 atomes de carbone entre les deux extrémités de ce qui s'est fixé. Donc attention, ce qu'il faut retenir, c'est que les numéros 1, 2 et 1, 4, ce n'est pas forcément les numéros des carbones. C'était les numéros des carbones dans l'exemple précédent. Alors, on revient à l'exemple précédent. Voilà. Donc l'exemple précédent, si je remets les hydrogènes, ce sera l'occasion de voir si ça marche ou pas. Donc les hydrogènes, il y en a un qui s'est fixé. Ah bah oui, ça marche. Alors là, je ne comprends rien du tout. Donc les hydrogènes qui se sont fixés sont ici, là et là. Et au niveau de la numérotation des carbones, on va avoir ici 1, 2, 3, 4. Pareil, 1, 2, 3, 4. Je prends la numérotation des carbones de départ. Dans la molécule C, la numérotation des atomes de carbone, ce n'est pas celle-ci. Mais j'ai laissé en place les atomes. Le carbone 1, c'est toujours celui qui était numéro 1 ici. Donc, si vous regardez les molécules A et B, les atomes H et Cl sont fixés entre les carbones numéro 1 et numéro 2. Et dans la molécule C, les atomes H et Cl sont fixés entre carbone 1 et carbone 4. C'est ça qui a donné le nom de l'addition 1,2 ou 1,4. Donc, dans l'exemple du bêta-1,3-diène, c'est effectivement les numéros des carbones. Comme ça, vous avez eu le temps de remettre les hydrogènes où ils étaient. On repasse sur la page 16. On va voir des exemples tout petit peu plus complexes. Alors, dans l'addition qui est ici, en exemple avec un diène, on va avoir différents... Alors, prévoyez de la place pour mettre les structures parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses. On va prévoir de la place pour dessiner les carbocations et ensuite le produit final. On y va?
Donc, prévoyez d'écrire 2 lignes avec 3 structures par ligne. Donc, je dessine d'abord le carbocation. Donc ici, on va avoir attaque ici de H. Donc, je vais dessiner en noir la structure. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on a H qui s'est fixé ici, par exemple. Et on a une charge plus ici. Ou alors, H s'est fixé ici. Et on a une charge plus ici. Le carbocation numéro 2, il a lui-même une forme mésomère. Je ne sais pas si j'ai prévu assez de place pour le dessiner. Donc, je dessine la forme mésomère. Et un tout petit. Donc, la forme mésomère, je mets les mouvements en violet. On va pouvoir envisager ce mouvement-là. Du coup, on va avoir ici la charge plus sur cet atome de carbone et la liaison double ici. Je représente toujours l'hydrogène, comme ça on va bien voir où il s'est fixé. Et j'ai encore un problème de connexion. Attendez, je vais faire un tour dans une autre pièce où ça connecte peut-être un petit peu mieux. Une seconde de pause. Alors, oh, le beau H que nous avons ici. Bon, apparemment, ça s'est un petit peu reconnecté. Donc, on va dessiner les molécules qui sont issues de chacun des carbocations. Donc, je dessine toujours en noir la structure. Ce n'est pas un mécanisme complet, on explique juste. Donc, on ne s'intéresse pas forcément à tout. Vous voulez que je vous mette les flèches le deuxième morceau, c'est BR-. Donc, BR- va se fixer. Ok, bon, bah finalement. Alors, si je peux, hein, parce que j'ai pas beaucoup de connexions. Alors, il me manque un BR- qu'on va mettre là. Qui vient de HBr qui s'est cassé. Et donc, ça, c'est le nucléophile qui va venir attaquer au niveau de la charge positive. Donc, on va avoir une attaque soit sur ce carbone, soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. D'accord? À chaque fois, on va avoir fixation de l'halogène, le bromine ici, sur le carbone positif. Alors, on y va. On donne les produits. Alors, il faudrait mettre les flèches bleues pour la forme mésomère aussi. Ah oui, ben, c'est parce que c'est pas moi qui ai écrit les flèches bleues. Alors, allons-y. Pour les flèches bleues, ben, c'est une flèche bleue, c'est ça. Là. Donc, je vous mets les produits ici en dessous. Alors, la question. Premier carbone pointé en vert est celui lié à la liaison double. Il n'y a pas de carbone en vert. Ah, il est mal placé. Oui, il est très mal placé. Alors. Donc, le carbone qui est ici, enfin, c'est plutôt ça, la charge plus, elle n'est pas là. Hein. Donc, la charge plus n'est pas au bon endroit. Mais elle ne veut pas s'enlever. Ça y est. Donc, la charge plus, elle est ici.
là. Et donc, ça va attaquer sur le carbone qui est chargé plus. On y va. Donc, je redessine en noir le squelette et on va mettre en couleur. Oui, je suis en train d'écrire là. D'ailleurs, je vois que ça apparaît, donc normalement, ça fonctionne. Donc là, j'ai écrit en noir le squelette du carbocation qui est au-dessus. Et je vais rajouter le brome. Donc le brome, je le mets en vert. Alors, le brome, il s'est fixé soit ici. Je vérifie que c'est écrit. Oui, pour moi, c'est écrit, hein, c'est tout bon. Mais il y a un temps de retard entre ce que j'écris sur la tablette et ce qui s'affiche. Alors, sinon, le brome, il s'est fixé ici ou ici. On va remettre les hydrogènes pour voir où ils étaient au départ. Donc, l'hydrogène qui s'est accroché, on n'est pas obligé de le mettre, hein, on le visualise, c'est tout. Ah. Donc, sur les deux premiers produits, on parle d'addition 1,2 parce que les deux atomes sont fixés sur des carbones voisins. Donc, sur le produit qui est ici, c'est de l'addition 1,2. C'est 1,2 tiré, enfin 1,2 ça suffit. Voilà. Celui-ci, c'est du 1,2 aussi. Et par contre, celui de droite, je vérifie que ça fonctionne, c'est 1,4. Donc, ce qui compte, c'est qu'il y a soit 2 carbones concernés, soit 4 carbones en tout. Si vous regardez la molécule qui est à droite, si vous comptez les carbones entre le H et le brome, ça fait 1, 2, 3, 4. Si vous comptez les carbones entre le H et le brome dans les deux premiers, ça fait 1, 2. Est-ce que c'est clair cette histoire de 1, 2 et de 1, 4? Je fais un petit sondage là. Mettez-moi un petit statut que je vois si vous trouvez ça clair. 1, 2, 1, 4. Bon. Et ben, ça correspond à la position des deux atomes qui se sont accrochés. Ouais, bah écoutez, c'est pas si mal finalement. On a souvent plus de mal à comprendre ça parce que c'est pas forcément le produit intuitif, le 1,4. 1,2, déjà, ça doit vous paraître clair. Les deux produits de type 1,2, si vous avez appris le début de votre chapitre, ça correspond à la fixation sur la double liaison qui est à droite. Et le produit, on va dire, bizarre, c'est le dernier, le 1,4. Aucun rapport entre ces numéros-là et les numéros des carbones. Donc, je mets les numéros des carbones sur, pas sur tout. Si vous mettez des numéros sur les carbones, ben, on va prendre, je prends que le premier ici. On numérote avec le plus petit numéro sur le brome et c'est 1, pardon, je me suis trompée d'outil. Là. Alors, donc on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 5 ça, oui, très mochement 5 et 6. Donc les numéros 1 et 2 n'ont rien à voir avec les numéros conventionnels des carbones. Okay. Pour l'addition ici, l'addition 1, 2, c'est fait entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3 de la molécule. Okay. Alors, on va voir ce que ça donne sur le produit suivant. Alors, attention, 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 sur le suivant, il y a encore plus de produits possibles. Donc, je pense qu'on va écrire que les carbocations. On va écrire toute la série des carbocations possibles. On y va? Mais je pense que je n'aurai pas la place d'écrire tous les produits. Carbocations, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbocations. Si vous écrivez tout petit, vous avez la place de mettre les 6 carbocations. Et les produits, sinon on met que les carbocations. On y va. Donc on a ici 2 liaisons doubles. La différence entre le premier exemple et le deuxième, c'est que le premier, les 2 liaisons doubles étaient identiques. C'était un diène symétrique. Et dans le dernier exemple tout en bas, les deux alcènes sont différents. Hein, ce n'est pas le même environnement pour les deux alcènes. Alors, on y va. Donc ici, on va avoir formation d'alcool
et on va voir déjà. Et on va mettre ce qui vient de la formation, enfin de l'attaque de 7 ce doublet sur H+. Donc, premier cas de figure, ce doublet attaque. Deuxième cas de figure, c'est ce doublet-là qui attaque. D'accord? Donc, on aura différents carbocations, suivant qu'on suive les flèches bleues ou la flèche rouge. On y va pour la flèche bleue. Alors, je redessine en noir ce qui n'a pas changé. Alors, ce qui n'a pas changé. En noir, et ensuite, on va voir où c'est fixé H+. Alors, par la flèche, j'ai dit en bleu que je change de couleur. Ça écrit oui. Alors, on va avoir attaque avec ici soit H qui s'est fixé là. Et dans ce cas-là, la charge plus est située sur ce carbone, le carbone numéro 2. Ou alors, on va avoir H qui s'est fixé ici. Et dans ce cas-là, on a une charge plus ici. Ça va? Lequel des deux carbocations a une forme mésomère? Oui, le deuxième a une forme mésomère que vous pouvez donc écrire. Alors, je l'écris. Je n'ai plus de couleur pour faire les flèches. Donc, la flèche, ce serait de là jusque là pour la forme mésomère. On va avoir ici la liaison d'eau qui se retrouve ici. Excusez-moi, je n'ai pas assez zoomé, du coup, j'ai du mal à écrire. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ah, bah cette fois-ci, j'ai perdu la souris. Bon. C'est des ouf, Alix. Hein, je suis en train de faire la liste des carbocations. Bon, j'ai perdu un de mes écrans. Bon, bah, je fais comme je peux, je continue avec l'autre. Voilà, celui-ci et alors, je finis d'écrire ma forme mésomère. La charge plus se retrouve ici. Alors, il ne se reforme pas les deux produits. Pour l'instant, on ne forme pas les produits. On est en train d'analyser les carbocations qui arrivent via la flèche en bleu. Et on observe qu'il y en a 3. D'accord? Et j'ai pas mis où était le H. Donc, le H, il est toujours ici. Donc là, on a vu qu'il y a 3 carbocations qui se forment avec les flèches en bleu. On peut avoir également des carbocations qui se forment par les flèches qui sont en rouge. Donc par les flèches en rouge, j'ai un petit peu de mal avec... je n'y arrive carrément plus. Bon. Ah bah, je trouve plus ma page, moi. D'accord, donc j'ai les un tout petit. Je vais voir si j'arrive à zoomer. Alors, si j'arrive pas à zoomer, ça va être compliqué. Hein. Bon, bah ça va, vous faites une pause pendant ce temps. Vous pouvez essayer de les écrire au brouillon. Alors, allons-y. On va maintenant écrire par les flèches en rouge ce qui se passe. Donc, par les flèches en rouge, je vais tenter d'écrire 3 carbocations. Et je vous garantis que c'est pas gagné. Donc, pour l'instant, je laisse inchanger cette liaison-là. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez parce que moi, j'ai perdu un de mes écrans là dans l'affaire. Donc, j'espère que vous voyez quelque chose parce que je vois bien le côté... Alors là, j'ai mon écran élève, donc ça va. Donc, on va avoir fixation de H soit ici,
avec une charge plus ici, ou alors l'inverse, charge plus ici et fixation de H ici. Dans le carbocation qui est là, on peut envisager une forme mésomère. Donc on va avoir une autre forme mésomère. Et je l'écris j'espère que vous voyez clair parce que j'ai plus beaucoup de place pour mettre moi, j'ai tout petit. Vous voyez quelque chose de ce que je viens d'écrire? Parce que moi, je vois plus rien hein, sur un de mes écrans. J'ai écran noir et j'ai peur si je le bouge que ça m'efface tout. Allô, allô? Bon, bah vous avez de la chance. Moi, je le vois plus. Alors, il y a le H qui manque peut-être une patte, oui. Ah oui, oui. Il souffre beaucoup, les carbocations. Bon, manifestement, j'ai plus la place de mettre les produits. Donc, on va mettre le produit juste pour un ou deux. Donc, déjà, sur ces 6 carbocations, on va dire que les plus stables sont ceux qui présentent des formes mésomères. Donc, les plus stables, c'est ceux-là et ceux-là. D'accord? Donc, les carbocations que j'entoure ici sont les carbocations les plus stables. Donc, j'en avais 6, il m'en reste plus que 4. Ce qui a un petit peu diminué les choses. Chacun de ces carbocations va donner un produit final qui sera un alcool. Si vous regardez la réaction, on va fixer H2O sur la molécule. Pour l'instant, j'ai fixé H+. Il reste à fixer l'équivalent de HO-. Et donc, on va avoir... Ah, ça y est, j'ai reperdu mon zoom. On va avoir un alcool finalement. La fonction alcool va se mettre là où on a une charge plus. Voilà. Et je n'ai pas de place pour mettre l'alcool. Alors, je vais en dessiner un seul. Je vais mettre celui de l'addition à 4, tiens. Alors, on va dessiner celui qui vient du carbocation. Je vais l'appeler numéro... je vais l'appeler grand A. Voilà, bah, je vais prendre celui qui est ici. On va l'appeler grand A. D'accord, donc c'est le troisième. Et je vous mets juste le produit final qui provient de grand A. Je le mets en haut à droite de la feuille. Donc, je dessine l'alcool qui provient du carbocation grand A. Donc, je dessine sa structure. Excusez-moi, je vais le mettre en noir. Donc, la structure carbonée. C'est ça. La liaison double est ici. On va avoir ici OH qui s'est fixé à la place de la charge plus, c'est-à-dire ici. Voilà, et on va avoir, alors le trait vert, c'est un artefact. Hein. Donc si on repère où était l'hydrogène qui s'était fixé, donc il n'a pas bougé, c'est celui qui était en bleu, il était situé ici. Oh, je me suis trompée d'outil. Une fois de plus. Et donc ici, si vous regardez entre les deux groupes qui sont additionnés, donc H et OH, le nombre de carbone entre les deux, c'est 4 carbones. Voilà, voilà. Donc, à partir de chaque carbocation, on va avoir un alcool. Alors, la question de Flavien. Alors, pour la deuxième forme mésomère, le H en rouge a changé de place. Bah écoutez, moi j'ai du mal à voir les H en rouge. Alors, pour la deuxième forme mésomère, oui, le H en rouge, c'est celui qui se fixe sur l'alcène. Il se fixe soit sur un carbone, soit sur l'autre carbone. D'accord? Donc la flèche en rouge, là, celle-ci, ça veut dire que H se fixe soit sur ce carbone, soit sur ce carbone. C'est bon, Flavien? C'est la même chose pour les hydrogènes en bleu sur les flèches en bleu. Hein. À chaque fois, l'hydrogène se fixe sur un des deux carbones de la liaison double.
Et on regarde si le carbocation formé, par hasard, il n'a pas de forme mésomère. Quand il a une forme mésomère, ça fait un carbocation de plus. Est-ce que je peux changer de page? Une fois, deux fois. On y va. Ah, bah, j'ai retrouvé mon écran. Effectivement, le fait de changer de page, ça a tout résolu. Et je ne pouvais pas le faire avant parce que quand je change de page, tout s'efface. Hein. Je vérifie, en passant en arrière. Oui, tout s'est effacé. Bon, plateforme à ses limites. Alors, petite conclusion culturelle. Alors, ce qu'il y a à apprendre, ça s'arrêtait là. Maintenant, vous êtes entouré de matières plastiques. Ça augmente même en ce moment avec tous les produits jetables, hein, les masques, les machins. Donc, il y en a de partout. Et les alcènes sont des produits de base pour la confection des polymères. Donc, ça sert à fabriquer des polymères par des réactions de polyaddition. Qu'est-ce qu'une polyaddition? À partir d'un monomère alcène, donc si on prend N monomères alcène, on peut ouvrir la liaison double, vous ouvrez comme des petits bras, et on peut enchaîner les motifs plusieurs fois, et ça forme un polymère. Quelques exemples, le polyéthylène. Donc l'éthylène, c'est le nom courant du monomère qu'on appelle normalement éthène, que personne n'appelle éthène. Donc le polyéthylène provient de la polymérisation de CH2CH2, le monomère éthène. Donc si vous regardez la structure du polymère, ce qui est encadré, c'est le motif que vous avez ici. Sur cet exemple-là, ça ne s'affiche pas au bon endroit sur mon deuxième écran. Bon, je viens d'entourer le CH2CH2, je ne sais pas où est-ce que ça s'entoure pour vous. Peu importe. Donc on va avoir ici un motif qui serait plus simple, c'est en fait un seul CH2 qui se répète. Mais c'est bien de repérer la tête du monomère de départ dans le polymère final. Donc polyaddition, c'est une addition multiple d'alcènes les uns sur les autres et on va avoir aucun sous-produit. Donc le polyéthylène, c'est un produit de base pour sacs, films, bouteilles. Et je crois que les masques à usage unique sont fabriqués de fibres de polyéthylène. À confirmer, mais ce n'est pas du biodégradable du tout. Quand vous avez un chlore sur la structure, le monomère ici s'appelle du chlorure de vinyle. Ce n'est pas son nom le plus officiel, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et le polymère qu'on obtient s'appelle du PVC, c'est du polychlorure de vinyle. Les initiales sont inversées because it is English. C'est polyvinyl chloride en anglais. Donc le PVC, ça sert à faire des tuyaux. C'est un plastique qui est dur, opaque, très résistant, qui sert à faire des tuyaux de canalisation, des choses comme ça. Quand le monomère est du styrène, c'est-à-dire cette structure-là, je ne sais pas si ce que j'entoure est au bon endroit, mais je viens d'entourer le mot styrène. Bon. Le polymère qu'on obtient s'appelle du polystyrène, avec un symbole conventionnel PS. Et ben apparemment c'est bon, donc okay. Il y a des grands mystères, mais j'ai toujours pas résolu lesquels. Donc le polystyrène, c'est un plastique qui, quand il est pur et massif, c'est un plastique qui est plutôt dur et transparent. Par exemple, les règles en plastique cassantes, c'est du polystyrène en général. Et vous connaissez en général un peu plus la version polystyrène expansée, qui sert à l'emballage. Dans ce cas-là, on injecte un gaz à l'intérieur et donc ça fait une structure très légère qui sert à l'emballage. Donc tous ces matériaux polymères sont obtenus par polyaddition. Tous les polymères ne viennent pas de polyaddition, il y en a qui viennent de polycondensation, qui viennent des polyesters par exemple, ça vient de réaction d'estérification. Les protéines sont, on peut considérer ça comme des, pas vraiment polymères parce que ce n'est pas le même motif qui se répète, mais c'est des polyamides. Il y a une fonction amide qui est entre deux monomères acides aminés. Donc, les protéines, ce n'est pas vraiment des polymères dans le sens où ce n'est pas le même motif qui se répète. Mais c'est le même principe, c'est de la polycondensation. Donc, polyaddition, c'est culturel. Par contre, ce qu'il faut retenir de tout ce chapitre, c'est toute la partie sur les mécanismes réactionnels. D'abord sur les additions de HCl, HBr et H2O. Donc, vous devez savoir écrire les mécanismes. Et vous avez également à connaître la bromation par le NBS. Avant la bromation par le NBS, quand même pour votre culture, moi quand j'étais à votre place à l'école, on n'apprenait pas la bromation par le NBS parce qu'on ne l'utilisait pas, on utilisait du dibrome BR2.
qui est bien plus efficace, mais qui est aussi beaucoup plus dangereux et toxique. C'est un gaz, enfin c'est un liquide, le dibrome, mais il va se dégager très facilement sous forme de vapeur orange. C'est toxique. Et donc c'est une synthèse qui a plus ou moins disparu. On l'a remplacée par une synthèse qui va être plus facile, plus propre, avec un inconvénient majeur pour vous, c'est que le réactif a une sale tête. Voilà. Alors, pour demain, donc demain, on va commencer le chapitre sur la substitution nucléophile. Donc, il nous reste 3 chapitres de synthèse, plus un chapitre de spectroscopie qu'on verra en fin d'année. Ce qui veut dire qu'on a encore un programme bien chargé pour la fin d'année. Donc, au DS, je vous ai mis un programme qui s'arrête à l'addition électrophile. On va faire en parallèle du chapitre sur la SN, la feuille d'exercice que je vous ai envoyée. Donc, demain, on corrige aussi les 2 premiers exercices de la planche sur les additions électrophiles. Voilà. Eh bien, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. À demain.